Le mois d'Elul est le 12e mois du calendrier hébraïque, en comptant depuis le mois de Tishri et le 6e depuis la sortie d'Égypte. Il contient 29 jours et débutera toujours un dimanche, lundi, mercredi ou vendredi. Son signe astrologique est la Vierge. Son nom vient de l'akkadien Elulu qui signifie récolte. Cette période est en effet la fin de la période des récoltes. Une autre origine possible pour le nom de ce mois viendrait du mot araméen Elel qui signifie la recherche. En effet, ce mois est propice au questionnement et à la recherche de sens. Le mot Elul apparaît pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis et que toutes les nations autour de nous le virent, ils tombèrent de haut et surent que cet ouvrage avait été accompli grâce à notre Dieu. L'étymologie populaire attribuée au mois d'Elul sont les initiales du verset du Cantique des Cantiques. Ani ledodi ve dodili. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Shir Hashirim 6, 3. Les 4 mots se terminent par la lettre Yud. En Gematria, le Yud vaut 10. 4 fois 10 font 40, comme les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï avant de recevoir la Torah. Elul est un mois de miséricorde et de repentance. Au mois d'Elul, Dieu est proche du peuple d'Israël et le peuple lui aussi se rapproche de Dieu. Le roi est dans les champs, c'est-à-dire que la présence divine est à la portée de celui qui veut l'approcher. Elul précède Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et il est de coutume durant cette période de participer tous les jours aux prières spéciales, les slichot, les supplications. Ce sont des pièces liturgiques implorant la clémence divine pour les fautes commises par les enfants d'Israël. De plus, la coutume est de sonner du shofar tous les jours ainsi que de lire des psaumes. Date importante, la création du monde a eu lieu le 25 Elul.